Coucou les filles, donc me voilà pour une vidéo favori Muffin. Bon voilà, Muffin forcément il s'invite. Donc mon favori de tous les temps, Muffin. Un bébé. Ouh, oui. Donc je vais essayer de vous faire... Non là je vais pas y arriver, vous avez vu son cul. Muffin, pousse-toi s'il te plaît. Ah c'est chaotique là déjà le début de la vidéo. Donc là ma vidéo favori du moment. Je vous montre ça tout de suite. Tu restes là, tu bouges pas? Ouais. Donc voilà, on va commencer. Donc vous savez que j'aime bien vous montrer un peu des favoris bouffe. Donc là, voilà, les temps froids sont revenus. Donc j'ai sorti mon chocolat blanc. En fait, donc c'est du chocolat blanc chaud. Donc de la marque Caotina. Et donc c'est du chocolat blanc. J'avais acheté, je crois, à Leclerc. Mais je suis plus très sûre Leclerc ou Auchan. Donc ça se présente, c'est une poudre blanche en fait. Ça sent vraiment le chocolat blanc. Si vous avez l'habitude, je crois que c'est le Galac. Si vous avez l'habitude de chocolat, ça sent vraiment ça. Et c'est pas du tout écœurant. Moi j'avais peur que ça m'écœure un peu. Hein. Et en fait pas du tout, c'est hyper bon. Franchement j'ai délaissé le chocolat normal au lait là. Et je prends que ça en chocolat chaud. Et franchement j'en suis carrément fan. Ensuite, donc ma poudre Skin Finish de chez Catrice que j'ai en teinte Natural Beige 020. Donc je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente dans mes achats. Et vraiment j'adore, c'est une poudre qui est hyper fine, qui matifie hyper bien, qui fait pas un effet plâtre. Vraiment j'adore. Un autre produit, mon sérum de chez Bioderma. Donc le Hydra Bio Riche, donc c'est pour peau très déshydratée et sensible. Et donc vraiment j'adore, j'en suis rendue à peu près ici. Et donc du coup vraiment c'est un sérum que j'adore. Il a vraiment aidé ma peau, je le mets matin et soir et je le trouve génial ce truc. Ensuite, j'ai redécouvert un fond de teint, parce qu'avant j'utilisais que ma bébé crème de chez de chez Skin 79. Et donc du coup j'avais envie de retenter un fond de teint. Et c'est vrai que depuis que j'utilise du coup le sérum, j'ai plus mes zones de sécheresse. Donc je peux mettre un fond de teint sans que ça fasse, ça se bloque dessus et qu'on voit que ça. Donc j'ai ressorti le fond de teint que j'avais acheté pendant les soldes, le Super Stay 24 heures. Alors par contre la teinte elle est complètement pourrie. C'est une teinte qui normalement ne me convient pas du tout, donc il ne faut pas que j'en mette de trop. Mais c'est soi-disant la plus claire, donc c'est la 10 Ivoire. Mais bon là vous voyez pas de démarcation et tout. Hein. Mais c'est vrai que je fais attention de ne pas en mettre parce que c'est une couleur, enfin je sais pas si vous verrez, mais ça se voit que c'est pas trop ma teinte quoi. C'est une teinte assez étrange, rose, mais à moitié, enfin rose foncé, bizarre. Mais j'adore quand même ce fond de teint, donc c'est pour ça qu'il est dans mes favoris. Il tient super bien, il se maquille hyper facilement. Moi je le pose au doigt. Et vraiment j'adore. Je suis carrément fan. Là je viens de le réutiliser, je suis déjà rendue ici, vous voyez. Et je sens que c'est un fond de teint que je vais pouvoir terminer sans problème. En plus j'avais acheté 10,20 € le 17. Donc c'est parfait. Et ce qui est juste dommage, c'est les teintes. Mais sinon je le trouve vraiment super bien. Toujours pour la peau, là, parce que vous voyez, j'ai chopé un énorme spot. Et donc, du coup, j'ai ressorti mon triacnéal, que je trouve super efficace. Voilà, par exemple, ça fait donc 2 jours, il commence à cicatriser, mais justement, il s'est bien cicatrisé. Il m'a pas fait des grosses croûtasses hyper chiantes à maquiller et tout. Donc, vraiment, je le trouve super efficace. Moi, je le pose juste dessus et voilà, comme ça, c'est vraiment nickel, quoi. Ça permet au bouton vraiment de se cicatriser tranquillement. Donc sinon mon nettoyant de chez Pureness, de chez Shiseido, donc c'est le fluide mousse nettoyant donc pour les peaux mixtes à grasse, donc qui est non comédogène, donc qui se présente en flacon pompe, que je trouve hyper méga bien. Franchement j'adore son odeur hyper fraîche. Il nettoie très bien, je m'en sers comme démaquillant tous les soirs et je le trouve super bien. Pour la douche, j'utilise 2 gels douche, parce que j'aime bien en utiliser 2, j'en ai jamais plus, mais 2. Et donc du coup j'utilise celui-là de chez Cottage, le coin et lait vanillé, que je trouve hyper bien. Il sent super bon, on a envie de se bouffer quand on se lave quoi.
Et de chez Yves Rocher, j'utilise celui-ci à la vanille que j'adore. Donc, par contre, moi je vous conseille d'acheter les pompes. Parce que normalement, il n'y a pas de pompe avec, vous savez, c'est juste un gros bouchon. Et les pompes sont vendues dans le magasin et franchement, c'est carrément plus pratique quoi. Donc du coup on a juste ça, puis on appuie, puis on a la dose, il y a un gros trou, en plus c'est des gros trous comme ça, donc on en fout une tonne et genre en 2 semaines le truc vous l'auriez fini. Donc vraiment c'est un truc que j'aime bien, par contre c'est pas quelque chose que je rachèterais. Là c'était un cadeau qui était offert, donc du coup je l'ai pas payé, mais c'est pas des jets de douche que j'aime acheter, parce que à part celui à vanille où j'aime bien l'odeur mais je trouve pas trop scendant, les autres odeurs je suis pas hyper fan quoi. Pour les cheveux, je vais dans le désordre parce que j'ai encore des trucs pour le teint après, bon bref. 2 shampoings que j'aurais pu vous présenter dans ma vidéo achat mais que j'ai oublié. C'est de la marque Fructis. Donc c'est les nouveaux sans silicone et sans parabènes. Par contre il y a du sulfate dedans, donc pour celles que ça intéresse, mais il n'y a pas de silicone ni parabènes. Donc moi j'ai pris la Ultra Brillance. Et c'est exprès en fait, c'est des agents anti-calcaire. Moi étant donné que j'ai une eau très calcaire, je me suis dit que j'allais essayer, donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Ma foi, je les trouve très bien, ils nettoient très bien. Alors ils font vachement crisser les cheveux. Donc c'est vrai que vous avez vraiment cette sensation de propre. Et c'est hyper agréable. Par contre, j'achèterai pas forcément l'après-shampoing parce que c'est pas marqué que ça laisse des cheveux. Ah si, ça marque que ça laisse les cheveux doux. Mais non, j'ai pas trouvé. C'est pas hyper flagrant quoi. Donc voilà, c'est formule 92% biodégradable, donc c'est pas mal. Mais voilà, je pourrais racheter le shampoing, mais pas l'après-shampoing par contre. Pour les cheveux de chez Garnier, un masque que j'adore. C'est donc ultra doux, c'est celui au lait de vanille et pulpe de papaye. Que j'adore, donc c'est, il me semble que c'est sans parabènes. Mais je ne suis pas sûre, mais je crois. Non, il y a du parabène, j'ai rien dit. Oubliez ce que j'ai dit, il y a du parabène. Non, c'est sans silicone, voilà. C'est écrit, c'est sans silicone, par contre, il y a du parabène. Donc, je l'ai beaucoup utilisé, comme vous pouvez le voir, quand même, quoi. Ça sent hyper bon. Moi, c'est une gamme de parfums que j'adore. Et là, par contre, celui-là, mais il vous laisse les cheveux doux. Mais vraiment hyper méga doux, quoi. Donc, super léger, hyper facile à coiffer et tout. Franchement, moi, j'adore cet après-shampoing, ce masque. Et je pense que je pourrais le racheter, quoi. Sinon, un spray protecteur, parce que moi je me sèche tout le temps les cheveux au sèche-cheveux. Et donc du coup, j'avais pris le L'Oréal. Cheveux frézotants agressés, donc pour aider au lissage, mais bon, après est-ce que ça marche, j'en sais rien. Personnellement, je l'adore, mais par contre, il a le même problème que le Franck Provo. Si vous en mettez par terre, c'est après le sol hyper glissant, c'est une horreur. Par contre, on voit vraiment, enfin moi je vois une vraie réelle différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Après Muffin, voilà Cookie. Vraiment, quand j'utilise, j'ai les cheveux qui se sèchent hyper facilement, ils sont tout doux, il n'y a pas de souci. Quand je l'utilise pas, j'ai les cheveux beaucoup plus rêches. Donc vraiment celui-là, j'aime beaucoup. Après, favori de parfum, j'ai ressorti mon Pink Sugar. Donc celui-là, c'est un 30 ml. Et voilà, on est revenu... normalement, on devrait mettre des parfums un peu plus chauds ou un peu plus femmes, on va dire. Mais que l'été, on aime bien les trucs un peu sucrés et tout. Bah non, moi... Non, Cookie. Putain. Voilà, forcément. Monsieur, il est là, il fait des... Voilà, on recommence. Désolée. Donc voilà, moi j'ai ressorti vraiment parfum sucré et tout que j'adore. C'est une odeur, mais si vous aimez les odeurs hyper sucrées, un peu caramel, barba papa, vous allez adorer ce parfum. Franchement, moi il me quitte plus, je le mets dans mon sac et je me pchite tout le temps avec. C'est une odeur mais que j'adore. Voilà, donc, et vous le trouvez chez Sephora si ça vous intéresse, entre autres. Ensuite, en maquillage, j'ai ressorti mon correcteur anti-cerne LC Mix de chez Bourjois en teinte 51 que j'adore. Moi, je l'utilise autant en correcteur qu'en anti-cerne. Et franchement, j'adore. Même si la teinte est un peu jaune, donc il faut faire attention, il faut bien le doser. Mais je le trouve hyper efficace. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Moi, j'ai aussi celui de chez Make Up For Ever, le Fall Cover. Mais je trouve qu'il est hyper asséchant. Et quand on le pose, moi j'ai du mal après à l'estomper et ça a tendance à se voir. Alors que celui-ci, vraiment pas quoi, il est hyper facile à estomper.
Il camoufle super bien sans faire gros pâté. Pour les cernes, pareil, il est vraiment super bien. Moi, dès qu'il commence à faire froid et tout, là j'ai vraiment deux gros traits. Bah, de toute façon, là, je pense que vous voyez. J'ai vraiment. Je suis creusée en fait ici, quoi. Et donc, et c'est souvent hyper bleu. Bah, genre hier, il y a un collègue qui m'a fait une réflexion. Bah, qu'est-ce que t'as là? T'es toute bleue. Ok, merci. Donc, super, c'est que ça doit vraiment bien se voir. J'étais ah, bah oui, bah, dès que je suis fatiguée, qu'il fait froid, bah ça se ressort, quoi. Donc, du coup, je mets ça. Bah, ce matin, je l'ai mis. Bon, bah là, il est 4h30. Je l'ai posé, il était 7h, donc forcément. 7h, non. Il était 6h même quand je l'ai mis. Donc, du coup, forcément, ça s'est un peu barré. Hein. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup. Et deux derniers produits, parce que... Oh, ça va 10 minutes. Bon. Mon gel liner de chez Essence que j'ai ressorti. Donc en teinte noire. Donc vous voyez, je l'ai bien utilisé parce que... voilà, ça creuse bien. Heureusement, j'en ai un ou deux d'avant, je crois, parce que dans mon Auchan, ils n'en font plus. Donc je suis contente, ils font plus d'essence, ils ont arrêté. Donc vraiment, pour moi, c'est un super bon liner. Là, je vois, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Il n'a toujours pas séché, il est toujours aussi crémeux. Il n'y a aucun problème. Bon, forcément, aujourd'hui, j'en ai pas mis. Mais voilà. Et donc, du coup, je l'ai ressorti parce que j'ai redécouvert un pinceau. Celui qu'on avait justement avec le liner de chez Je Mets. C'est ce petit pinceau qui paye pas de mine. On pourrait penser qu'il n'est pas terrible. Et en fait, je le trouve génial pour poser le liner. Je le trouve hyper précis. Il fait des traits hyper fins. Il étire hyper bien la matière. Donc, franchement, bah, je suis hyper contente de l'avoir ressorti, quoi. Et dernier produit, donc de chez ELF, hein, pareil que j'ai ressorti. Donc la gamme, ça doit être 1€, les Pumping Limp Glass. Wouh, trop du mal. Donc c'est ceux-là en fait avec un côté repulpeur. Donc moi j'utilise que ce côté-là pour l'instant parce qu'en fait je voulais un gloss mais sans qu'il fasse trop gloss, vous voyez, trop glossy. Donc là c'est la teinte Ruby Kiss. Et en fait du coup j'utilise ce côté-là et j'adore. Déjà il n'est pas du tout collant. Je remets parce que j'ai tellement parlé que... Vous voyez, vraiment, il est super discret. Mais il a un côté un peu doré. Je trouve que c'est un rouge qui fait un peu doré. Il n'est pas du tout collant. Il est super agréable à porter. Vous voyez, ça fait un petit côté glossy sans que ça fasse trop gloss, justement. Je pense que je vais me repencher sur ces petits gloss-là. Je vais peut-être en recommander d'autres parce qu'en fait, c'est le seul que j'ai dans cette teinte. Et donc je pense ouais, je vais passer une petite commande certainement pour me recommander ceux-là. Parce qu'ils sont vraiment super bien, pas du tout collants, ils tiennent super bien et ils sont hyper agréables à porter, vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout dans mes favoris. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.